Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 18 au 24 avril 2022 et on va voir ensemble un petit peu ce qui va se passer, quel est le message, l'énergie à recevoir pour cette semaine. Et ensuite on ira voir avec les oracles qu'est-ce qui se passe pour vous. Ah, on a action 1, active l'énergie. Donc ici, toute l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous va pouvoir être décuplée. Alors on peut parler ici de nouvelles intentions, des intentions qui vont faire avancer les choses, mais aussi de votre énergie intérieure qui va permettre aux situations que vous vivez d'avancer. Donc peut-être que vous allez sentir à l'intérieur de vous que l'énergie va être de plus en plus forte, que votre énergie va être de plus en plus forte. Donc c'est quelque chose qui va vous aider ici à traverser les situations et à pouvoir avancer. Alors, je vais juste mettre cette carte ici et on va voir ce qui ressort avec le Téléma Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? Alors, quels sont les messages plutôt à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et la cigogne. Bon, une grossesse, un changement. Je souris parce que c'est vrai que ça ressort beaucoup en ce moment, mais on nous parle ici de changement, d'évolution. Alors ça peut être un changement par rapport à un enfant aussi, par rapport à votre enfant. Ici, il y a quelque chose qui va commencer, qui va démarrer. Ça va amener de nouvelles possibilités dans ce que vous vivez. On a les poissons et on a le cercueil. Peut-être qu'on tourne une page ici pour aller vers des nouveaux projets. Peut-être un nouveau projet indépendant qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a une fin de cycle, il y a une concrétisation. Vous sentez à l'intérieur de vous aussi que vous êtes porté vers ces changements. Donc, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, peut-être que vous avez envie de déménager, de changer quelque chose dans votre lieu de vie ou dans une situation en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On va voir ceci ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Qu'est-ce que nous avons au dos? Eh bien, on retrouve la cigogne. Donc, c'est une semaine de changement. La cigogne, elle va parler ici de changements qui durent dans le temps. Donc, ce n'est pas des petits changements, c'est des grands changements qui viennent vers vous. On a peut-être ici eu une situation conflictuelle au niveau du foyer, mais la situation est en train de s'améliorer. Donc, ça peut effectivement parler de quelque chose qui s'apaise, peut-être qu'il y a eu des conflits, des incertitudes, en tout cas des schémas répétitifs au niveau du foyer, par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose de lourd, et là, on va vers du changement, on va vers du renouveau. Donc c'est plutôt positif dans ce qui ressort ici. Je vais juste recompter pour être sûr, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, première énergie, on a le livre. Donc, il va y avoir des révélations, des réponses qui vont arriver à vous. Peut-être justement par rapport à une situation où il y a eu des secrets, des choses un petit peu mystérieuses, vous allez avoir des réponses. Donc, ça parle quand même de quelque chose qui va vous permettre de poser des mots sur une situation. Ça peut parler aussi de formation, on va voir avec ce qui ressort, mais il peut y avoir un apprentissage, le début de quelque chose, on apprend à connaître une personne, on apprend à se découvrir l'un et l'autre. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter des informations. Ah, on peut parler ici d'amour. Pour certains, vous vivez peut-être une relation qui est secrète ou qui est mystérieuse. Donc il y a encore ici petit à petit des messages qui vont venir à vous par rapport à cette relation amoureuse. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Vous allez peut-être développer des connaissances dans une passion, quelque chose que vous aimez énormément. Mais en tout cas, on nous montre aussi une personne qui va s'ouvrir à vous.
donc un amour qui va vraiment se révéler. On peut nous montrer pour certaines personnes que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc pour cette semaine, il peut y avoir une rencontre, on apprend à se découvrir l'un et l'autre. On a l'encre. Alors l'encre, ça va indiquer une relation qui est stable, une relation qui s'ancre dans le temps, ou ça peut être de votre couple. Ici, on peut parler d'un couple qui est solide, d'une relation qui est ancrée, et vraiment quelque chose qui va se concrétiser dans le temps pour vous. On a également les étoiles, donc on s'ancre dans une sérénité, on va vers un équilibre. On a ici sa bonne étoile qui nous guide, donc on peut parler effectivement d'être guidé, d'avoir énormément de rêves, d'être guidé par rapport justement à ses aspirations. Donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de cette semaine, va permettre de mettre en lumière certaines choses. On a la faux. Alors, pour certains, je sens aussi des décisions qui sont prises par rapport à des rêves que vous avez. Vous avez envie d'avancer vers un chemin et de récolter les fruits de vos efforts. Donc, ça peut nous montrer ici, effectivement, soit une décision au niveau sentimental qui va être en quelque sorte libératrice, mais ça peut être aussi le fait d'avoir envie de vivre ses rêves, d'avoir envie de concrétiser quelque chose. On a le trèfle. Là, on a quelque chose que vous récoltez. Donc, on peut avoir de la chance, on peut avoir des opportunités, quelque chose qui arrive de manière inattendue qui va vous porter chance et qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Donc ici, cette carte, elle vous invite à saisir votre chance, à saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. C'est justement peut-être par rapport à des efforts, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts et de tout ce que vous avez mis en place. On a la carte de la lettre. Alors, un écrit, des nouvelles, principalement par écrit, donc un message, un SMS, une lettre, qui va vous porter chance. Peut-être un courrier qui arrive de manière inattendue. En tout cas, avec la lettre, vous allez avoir des réponses. Vous pouvez aussi communiquer avec une personne sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y aura des communications pour cette semaine, des messages que vous allez envoyer et recevoir. On a le vaisseau. Alors, il peut y avoir un courrier qui vient de loin ou un courrier qui concerne un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter un lieu pour aller dans un autre endroit qui est loin de là où vous vivez. Ça peut être aussi un départ à l'étranger ou ça peut être une notion de déplacement. Donc peut-être un courrier qui va demander un déplacement, qui va demander ici à entreprendre des démarches. En tout cas, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est en chemin. On a l'anneau, donc ici on s'engage ici par rapport à des déplacements. C'est ça que je ressens pour certains. Il y a peut-être des démarches que vous allez effectuer par rapport à une signature. Donc pour signer un contrat, pour signer un engagement, quel qu'il soit, que ce soit avec une personne aussi qui vit loin de vous, on a cette notion de concrétisation qui vient à vous. Ensuite, on a le cercueil. Donc, c'est un engagement dans lequel ça va vous permettre de tourner une page. C'est comme si cet engagement allait permettre de faire le bilan d'une situation, mais ça peut être un engagement aussi dans ce que je ressens par rapport à une situation du passé. Comme si une situation du passé revenait à vous et que ça va vous permettre de faire le bilan de quelque chose. Ensuite, on a l'arbre. Alors, l'arbre va indiquer ici un ancrage, du ressourcement, une envie de prendre soin de soi. Peut-être un voyage qui va vous apporter du bien-être, un voyage en nature, vraiment quelque chose qui va être très positif pour vous. Mais pour certains, vous pouvez aussi avoir des réponses par rapport à votre santé, par rapport au bien-être. On parle peut-être de démarche, de déplacement, mais en tout cas, on a cette idée de s'ancrer, de se connecter à ses énergies intérieures. On a le serpent. Alors, le serpent avec l'arbre, ça peut être tout ce qui est maux de ventre, tout ce qui est en lien avec les intestins aussi, mais ça peut parler de transformation par rapport à la santé. Peut-être que vous traversez une étape importante pour aller vers une guérison et qu'on nous parle ici d'une situation qui est en train de se transformer. Alors ici aussi, je ressens pour certaines personnes au niveau sentimental, on prend de la distance avec tout ce qui est négatif. On fait des choix
Peut-être ici on s'est senti trahi ou il y a eu un déséquilibre, des complications au niveau sentimental, mais on va quand même vers l'engagement. Ça peut être un engagement inattendu, un engagement qui va vous surprendre au niveau sentimental, parce qu'il y a eu des épreuves, parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué. Et on a la tour ici avec le serpent. Alors ici, ça peut nous montrer une prise de hauteur. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre le temps, de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une sorte d'introspection. On se retire un petit peu pour pouvoir prendre le temps, réfléchir, se ressourcer. Donc effectivement, ici, pour certains, il y a une page qui se tourne par rapport à un établissement. On a peut-être un courrier, des nouvelles qui vont amener la sérénité. On apprend quelque chose par rapport à son bien-être. On se déplace peut-être par rapport au bien-être, à la santé. On prend une décision importante. Ça peut être aussi un déplacement très rapide qui vient vers vous et qui vous tient à cœur. On a cette notion de transformation au niveau affectif, un changement important pour pouvoir s'engager. On a l'inattendu et une situation qui s'ancre. Donc ici, vous êtes dans une phase de renouveau par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et surtout ce qui vous tient à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le 77, les 77 pour voir ce qui se passe. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour cette semaine, on a des choix par rapport à quelque chose qui va être fêté. Donc peut-être que vous étiez dans une phase d'hésitation et que là, il y a quelque chose qui va être célébré. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être une concrétisation dans un changement que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on a une notion de célébration pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? À la coupe, on a la protection divine et on a les plaisirs. Donc, on se reconnecte à ce que l'on souhaite, à ses désirs. Vraiment, c'est comme si vous alliez vous reconnecter à ce que vous souhaitez. Et par rapport à ça, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé. Donc, on vous invite aussi à vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir pour retrouver une forme d'abondance, pour vraiment vous sentir aligné dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également pour cette semaine ? Ici, nous avons le coffre, donc il y a une surprise, il y a un cadeau ou en tout cas, on va vous offrir quelque chose. Alors ici, je ressens pour certains quelque chose d'inattendu par rapport au travail, peut-être après un temps de pause. On voit que vous vous reconnectez à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous avez envie. Ici, on a de l'amour avec une personne. On a des sentiments importants, que vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment quelque chose qui évolue dans le temps par rapport à une relation sentimentale. Peut-être qu'on a été prudent au niveau sentimental où vous êtes un petit peu méfiant, mais vous avez envie de vous ouvrir au changement. Alors, on a la bougie, on a le trèfle, on a l'élévation, on a tout ce qui est en rapport avec la santé, le bien-être. On a peut-être pour certains des examens. Alors, je ne rentre pas dans les détails par rapport à la santé, mais là, on nous parle quand même de solutions. On nous dit que vous êtes guidé, que vous allez avoir des réponses, qu'il va y avoir ici des éclaircissements dans ce que vous vivez, une lumière, quelque chose qui va apporter des réponses. On peut parler d'être guidé vers la chance, d'être guidé ici vers de nouvelles opportunités. On a une période d'élévation, donc vous êtes en train de vous élever, de prendre de la hauteur dans une situation pour changer les choses, pour transformer une situation. On voit que vous avez aussi envie de vous ancrer. Alors ça peut être un besoin d'aller en nature, ça peut être un besoin de toute forme de guérison, tout ce qui vous apporte du bien-être, tout ce qui vous ressente, que ce soit une activité que vous aimez, une passion, ou en tout cas on parle ici de stabilité et d'ancrage. On peut nous montrer aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être. Alors là, comme je vous disais, ça peut être des examens, mais ça peut être aussi
pour certains, vivre une situation de manière intense. Quelque chose de fort, quelque chose d'intense que vous allez ressentir qui va vous permettre de retrouver la stabilité. On a des déplacements. Alors, petits ou grands déplacements, en tout cas, le vaisseau, c'est quand même une énergie assez lente. Donc, on peut avoir ici une envie de se déplacer, une envie de voyager, une envie de prendre de la distance avec certaines choses qui peuvent être quand même assez intenses. Et on a la clé d'une situation. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des changements qui se préparent dans ce que vous vivez et on vous dit que vous avez la clé d'une situation. Donc c'est comme si vous alliez trouver des réponses, ou en tout cas que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, pour pouvoir saisir votre chance, pour pouvoir vous ouvrir ici aux opportunités. Donc voilà ce qui se passe avec les 77. Alors, on va prendre l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Ah, encore une fois, un cadeau. Un cadeau qui arrive très rapidement. Peut-être qu'il y a une situation qui a été bouleversée. Il y a eu énormément de changements. Par rapport à votre bien-être, vous avez besoin de vous ancrer. Et on nous parle ici d'un cadeau qui va s'offrir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici au niveau des messages ? On a le départ et on a pensée amitié. Alors, un nouveau départ, pour certains, ça peut être un déménagement. Effectivement, en plus, on a la maison, donc on peut parler de déménagement. On peut parler aussi d'un nouveau départ auquel vous pensez énormément. Il peut y avoir aussi un ami qui vient vers vous, une personne à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un qui va être très proche de vous. Notamment ici, cette semaine, on vous parle de plaisir. On vous dit que vous allez créer de nouveaux liens avec les personnes qui vous entourent et que ceci va être un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah, hop. Ici, nous avons l'élévation. Il y a une période de changement. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever dans votre vie. Par rapport à un engagement, par rapport à une union, on peut parler de déplacement, quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas. Et là, on a cette notion de mouvement. Donc on se déplace pour rejoindre une personne vient vers vous par rapport à un lien que vous ressentez. Ça peut être aussi un déplacement qui vous fait plaisir, un déplacement qui vous apporte du bien-être. On a la carte de l'inconstance, on a le feu, on a la paix, on a la nativité et enfin on a le hasard. Bon, effectivement, il y a une naissance qui peut arriver, pas par hasard, mais qui peut arriver et que ce soit quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi un grand changement dans votre vie. Ça peut être une situation qui évolue vers du positif, vers du renouveau. Vous prenez un nouveau départ, il y a une situation qui était en dents de scie. Là, on voit dans le passé qu'il y a eu des instabilités, il y a eu des hauts et des bas. Et c'est comme si ici vous aviez la possibilité d'exprimer certaines choses. Alors ça peut être aussi des échanges un petit peu surprenants, dans le sens où il peut y avoir de la colère, où il peut y avoir quand même une énergie assez forte, mais on retrouve la paix, on retrouve la stabilité ici au fur et à mesure de cette semaine. On a donc une naissance, une grossesse ici qui arrive à vous. On a des changements qui arrivent de manière inattendue, le hasard. Donc, on a des situations qui sont en train de se débloquer et qui peuvent être un petit peu surprenants. Dans le sens où vous n'étiez pas prêt à ce changement et là, il arrive à vous et ça vous permet de retrouver la sérénité. Je vais juste ajouter une carte. Ici, on a la ruine. Mais ici, je ressens quelque chose c'est comme un bouleversement intérieur. C'est comme un renouveau qui vous amène à transformer une situation, à changer les choses. Et on a l'accident. Alors ici, pour certains, il peut y avoir un renouveau vraiment totalement inattendu. Quelque chose qui va permettre de rompre avec une situation compliquée, puisqu'on a cette notion de renouveau. Je vais juste ajouter une dernière carte. Et on a la réussite. Donc vous voyez, un bouleversement par rapport auquel vous avez la réussite. Vous avez un changement qui va se mettre en place. Sur l'inconstance, on a pensée amitié. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un qui est une personne bienveillante par rapport à vous.
Et sur le feu, ici, un déplacement dans lequel on va échanger avec une personne, on va discuter, on va se dire les choses. Des nouvelles d'une personne qui vit loin, des nouvelles de l'étranger. On peut avoir quand même un petit peu de colère ou comme un sentiment d'incompréhension, mais au fur et à mesure, ça va s'apaiser. Avec la carte de l'eau ici, c'est quelque chose qui va reprendre son cours, ou en tout cas beaucoup d'émotions par rapport à un déplacement. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Quels sont les messages à recevoir au niveau, au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? À la coupe, nous avons la chance et nous avons le froid. Alors, c'est comme si vous alliez avoir une chance par rapport à quelque chose qui était gelé, qui n'avançait pas, qui était bloqué, où il y a peut-être une reprise de communication et petit à petit les choses vont avancer. Parce que peut-être qu'au départ il y a comme un froid entre vous et une personne, mais on a la chance qui est là. Donc ça veut nous montrer qu'il va y avoir une chance de résoudre quelque chose, de résoudre une problématique. On a les secrets et on a la sagesse. Donc peut-être par rapport à une relation qui est mystérieuse ou en tout cas une relation qui est secrète. On va voir ce qui ressort au niveau des messages. Hop. Ici, au dos, on a la séparation. On va regarder qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. On a des blessures. Ici, on s'est senti blessé par rapport à une relation. Peut-être par rapport à une séparation. On a quand même l'amour qui est là. On a un message reçu, on a un coup de foudre après un temps de pause. Peut-être qu'il y a eu une pause entre vous et une personne et que ici, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se passer. Autant au niveau de la relation que sur le plan émotionnel. Encore la naissance, donc un bébé qui arrive. On a l'attraction, on a l'homme. On a le froid, on a la ruse, on a le chaud, on a le mystère, on a l'épreuve et on a la sagesse. Donc ici, ce que je ressens de manière importante, c'est que vous êtes prudent. Peut-être que vous avez du mal à faire totalement confiance à la personne de votre cœur, à la personne à laquelle vous pensez, et donc vous avez envie d'avancer petit à petit, quelle que soit votre situation amoureuse. On a la naissance, donc on a des projets en commun, on a envie de construire quelque chose, peut-être construire une famille, construire des projets ensemble. On a l'attirance qui est là, donc il y a énormément d'attirance. On a le chaud, donc ça peut montrer ici que vous ressentez cette flamme intérieure par rapport à une personne. Vous vous sentez attiré, il y a une connexion que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais qui se manifeste dans votre vie. On a le froid et on a la ruse. Donc dans ce que je ressens, c'est comme s'il y avait eu un froid, ou il y a un froid avec une personne, et par rapport à ça, vous êtes très prudent, prudente. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Malgré l'attirance qui est là, vous avez envie de prendre le temps nécessaire de construire cette relation. On a des épreuves. Alors peut-être que ce qui vous pèse, c'est que cette relation est secrète, ou c'est qu'il y a certaines choses ici que vous n'arrivez pas encore à exprimer, donc qui sont gardées secrets. Et ça peut entraîner ici une instabilité, ou en tout cas, il y a des épreuves par rapport à ça. Mais on a la sagesse, donc on nous montre que vous allez faire preuve ici d'énormément de maturité, mais aussi l'autre personne va faire preuve de sagesse par rapport à cette attirance que vous ressentez l'un envers l'autre. Donc voilà, mais il y a quand même de la prudence, mais on voit qu'au fur et à mesure, on passe d'une situation qui était gelée à quelque chose où on retrouve vraiment la passion. Peut-être que pour certains, vous avez eu des incertitudes par rapport à cette relation et que là, vraiment, cette attirance se confirme. Donc, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez ou de la personne de votre cœur ici. On va voir. On a le 8 de coupe, on a la justice et on a le 7 de denier. Alors, on a quelqu'un qui
qui vit quelque chose de fort, notamment au niveau émotionnel. Mais ici, je ne sais pas si vous voyez, on retrouve le feu et l'eau. Donc ici, les deux éléments qui ressortent. Donc c'est quelqu'un qui va être de plus en plus aligné par rapport à votre lien. C'est quelqu'un aussi qui peut faire preuve de modération. C'est une personne qui a envie de faire avancer les choses, mais lentement, mais sûrement, puisque ici, cette personne fait preuve de modération. On a une personne qui vit une situation émotionnelle forte, qui quitte des émotions du passé pour pouvoir avancer. Donc peut-être que cette personne a traversé énormément d'épreuves, notamment au niveau affectif, émotionnel dans le passé, et que cette personne a envie d'avancer par rapport à ça. On a aussi la justice, donc c'est une personne qui souhaite rétablir un équilibre dans sa vie, qui peut-être aussi passe par certaines démarches importantes pour pouvoir retrouver un équilibre. Et on a le 7 de denier. Donc on nous montre ici que cette personne attend que les fruits de ses efforts puissent vraiment se mettre en place. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve de patience. C'est vraiment ce que je ressens au niveau sentimental, dans l'état d'esprit de cette personne. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? On a le 4 de coupe, on a l'impératrice et on a la reine de denier. Et ici, on a le 2 de bâton. Vous avez envie de quelque chose de fort parce que le 4 de coupe, ça peut représenter justement que soit ce froid, il dure depuis un certain temps et vous avez envie de retrouver cette flamme et ça arrive vers vous. Vous avez envie de changer certaines habitudes. Vous avez envie que votre relation prenne un nouveau tournant. Donc par rapport à ça, on sent que vous allez vraiment mettre toutes les énergies pour transformer la situation. Donc un besoin ici d'aller vers l'inconnu, de sortir d'une zone de confort. On a aussi l'impératrice qui nous parle ici de gestation. Ça peut être vous en tant que maman aussi, mais ça peut être votre énergie. Vous êtes très protectrice ou protecteur par rapport à la personne de votre cœur. Vous faites attention à chaque chose. Vous prenez en compte chaque détail. Donc vous avez vraiment envie de faire les choses au mieux. Et on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle est très ancrée, elle est très connectée. Donc ça nous montre aussi que vous allez vraiment faire les choses petit à petit et construire des choses pour du long terme ou mettre des projets en place pour du long terme. Et on a le 2 de bâton, donc on se projette, on regarde devant soi, on regarde vers l'avenir. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, on va voir par rapport à votre relation, ce qui se passe. On a la tour, on a le 10 de coupe et on a le 2 de bâton. On a le 9 de coupe. Donc là, on parle d'épanouissement, de projets en commun, construire une famille, solidifier la relation, construire des choses ensemble. Il y a énormément de déclics aussi puisqu'on a la carte de la tour. Donc c'est vraiment une situation qui se transforme. C'est quelque chose qui est en train de changer dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau et l'autre personne aussi. Peut-être qu'il y a eu un événement assez important dans votre vie, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui fait qu'il y a un point de vue différent ou qu'il y a des changements importants que vous souhaitez qui sont différents qu'auparavant. Et on a le 2 de bâton, donc on a envie de se projeter, on a envie de vivre ses rêves, de voir la situation de manière différente. Et on a ce 9 de coupe. Donc ici, ça parle de vœux exaucés. Ça parle d'une réalisation qui va se mettre en place. C'est une carte qui peut vous inviter aussi à envoyer vos souhaits à l'univers pour qu'ils puissent se concrétiser. Mais en tout cas, ici, on a cette magnifique carte. Donc on se retrouve, on crée une relation forte, on transforme les choses. Alors, on va voir ce qui se passe pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez le roi d'épée. Vous avez le 2 d'épée et vous avez la reine de bâton. Et ici, on a le roi de coupe. Alors, le roi d'épée, il montre une forme de maturité importante. Des décisions auxquelles vous réfléchissez et que vous ne prenez pas trop rapidement. Donc, vous prenez le temps de réfléchir. Ici, on a le 2 de bâton. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'indécision. Vous avez peut-être un choix à faire. Ça peut montrer aussi un choix à faire entre deux personnes. Donc ici, on nous montre un choix qui vous tient à cœur, un choix que vous souhaitez faire,
mais pour le moment, il y a peut-être de l'hésitation par rapport à ça. Et on a la reine de bâton qui indique de la passion, une envie d'avancer, une envie d'indépendance aussi, de reprendre des projets en main. Et on a ce roi de coupe, donc vous allez vous affirmer sur le plan émotionnel et retrouver votre équilibre. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Vous avez la reine d'épée, vous avez l'as de coupe, vous avez le valet de coupe. On peut avoir le début d'un amour ici. On peut avoir aussi de fortes émotions. Vraiment, la coupe est pleine, vous ressentez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. On a le valet de coupe, donc ça indique peut-être un renouveau sentimental, mais qui se fait doucement, puisque le valet de coupe, c'est aussi la timidité. En quelque sorte, on fait preuve ici de douceur, on fait les choses petit à petit. Et on a quand même cette énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est très lucide, elle est très intelligente. Donc vous allez vraiment réfléchir, prendre le temps sur le plan affectif pour pouvoir ressentir ce renouveau. Donc on peut avoir aussi, pour certains, une réconciliation. On peut parler de réconciliation où on se dit les choses, où les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus affirmées. Et on avance petit à petit, on avance doucement mais sûrement. Et on a la force, donc on a énormément d'énergie. Il y a une détermination pour faire avancer les choses, pour construire quelque chose de solide. Donc on a des cartes qui sont juste magnifiques. Ici, il y a vraiment un renouveau affectif, il y a des nouveaux projets en commun et surtout une nouvelle vision sur les choses, une nouvelle vision sur l'avenir. Donc voilà ce qui ressort en résumé au niveau sentimental. Alors, on va voir avec les breloques ce qui se passe pour vous. Hop là, il y a une breloque qui était restée. Alors, on a la petite tortue de mer ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, la tortue de mer qui ressort souvent avec la feuille. Donc, il y a quelque chose qui avance petit à petit, lentement, mais sûrement, au niveau général, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous êtes en période de libération. Il y a quelque chose qui se libère pour beaucoup au niveau émotionnel, une libération d'émotions. On a le dragon et on a la chance. Donc, il y a énormément de détermination, une envie d'avancer vers de nouvelles opportunités, de changer les choses. Au niveau financier, on a la lettre L, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui porte cette lettre dans son prénom. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ensuite on a l'oiseau, donc il va y avoir des messages, il va y avoir des communications sur le plan financier, peut-être avec une personne qui a ses initiales, et on a des déplacements. Au niveau financier, on se déplace, on communique, peut-être des échanges importants au niveau matériel. Au niveau du foyer, on a le lion et on a ici la flèche. Alors, je ressens pour beaucoup ici un coup de foudre pour une personne que vous connaissez déjà. Donc ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui revenait à vous, où vous allez avoir énormément de ressenti pour quelqu'un qui peut faire partie d'un cercle d'amis ou de connaissances. Et on a le lion. Alors peut-être une personne du signe du lion, mais aussi ça peut être quelque chose qui revient à vous dans votre couple, donc un renouveau au niveau de votre relation et on a de l'énergie, on a de la force aussi intérieure. Au niveau d'un déplacement, on a peut-être un déplacement ici qui vous fait plaisir, qui va être important pour vous. On a aussi le chat. Donc ça exprime de la douceur, de la légèreté, de l'indépendance aussi. Peut-être que vous allez faire un voyage qui vous tient à cœur. Au niveau amical, on a l'arbre, donc on s'ancre, il y a une relation qui devient de plus en plus forte. Et là, c'est intéressant parce qu'on a cette breloque qui est ressortie, accrochée à la libellule. Donc on va faire un choix qui va être guidé et qui va transformer une situation, qui va changer les choses. Une envie d'indépendance, on retrouve encore le chat, donc une envie d'indépendance, une envie de mettre en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Et des nouvelles d'un ami, des nouvelles d'une personne qui est importante dans votre vie. Au niveau sentimental, on a envie ici d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. On a Love You Forever. Donc ici, il y a vraiment un amour qui va pouvoir durer dans le temps, qui va pouvoir s'inscrire dans le temps.
On a le pan. Donc il y a quelque chose qui se développe, qui est en train de s'épanouir sur le plan sentimental. On a le chien. Donc ici, peut-être que vous avez un animal de compagnie justement que vous aimez énormément, ou des animaux de compagnie. Il y a énormément d'amour ici qui ressort. Et on a de l'attachement. Il y a une relation qui s'ancre, il y a une relation qui se construit dans le temps au niveau sentimental. On a le masque au niveau de votre moi intérieur. Donc vous avez envie ici de mettre des mots sur certaines choses, peut-être aussi certaines vérités qui vont pouvoir arriver à vous. En tout cas, avec ce masque, on vous invite à être pleinement vous-même, la personne que vous êtes en vous. Ici, au niveau familial, on a quelque chose qui parle de la vie professionnelle. Donc peut-être que vous donnez beaucoup d'efforts, peut-être qu'il y a un projet aussi en commun avec la famille. Et au niveau professionnel, on a un renouveau. Peut-être que vous allez commencer un travail, que vous allez vous lancer dans un projet au niveau professionnel. Donc pas mal de changements aussi au niveau général, dans ce qui ressort. Et pour finir, on va prendre une carte de vos anges. On va voir ce que vos anges veulent vous dire pour cette semaine. Alors, quel est le message pour vous? Vous avez le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, 3 de l'émotion, 3 de coupe, du coup, on parle de célébration, de fête, d'un événement que vous allez pouvoir célébrer. Que ce soit au niveau affectif, ici, c'est plutôt au niveau des émotions. Donc un événement en famille, un événement qui va être célébré avec votre partenaire de vie. Donc on parle de quelque chose de joyeux. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique semaine. Et bien sûr je vous dis un grand merci.